donc de nous enrichir pour le royaume à venir. Et voilà, et on est content aussi de se retrouver. On ne se voit pas souvent, presque un jour par semaine. Mais voilà, merci Seigneur, parce que nous sommes unis en esprit pour toutes sortes de choses, pour les partages, pour la communion fraternelle aussi, au travers des moyens que le Seigneur nous a donnés. Et aujourd'hui, nous sommes là pour louer son nom et pour chanter ses louanges, pour également manifester sa grâce dans nos vies. Et donc, on va se lever pour chanter le numéro 125. Le Fils de Dieu vint sur la terre, mourir pour moi, car il m'aimait. Voilà, là, voilà, on a tout, l'évangile, il est là. L'évangile est là. Le Fils de Dieu vint sur la terre, mourir pour moi, car il m'aimait. Amen. Le Fils de Dieu vint sur la terre, mourir pour moi, car il m'aimait. Est-il le plus profond mystère d'amour plus grand et plus parfait? Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Pour jamais ton sang pur efface mes péchés, mon iniquité, et tu fais de moi par ta grâce un enfant de l'éternité. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi ressuscité, Jésus m'a tant aimé. Tu connais toute ma carrière, tu me conduis jour après jour. Je marche à ta pure lumière, toujours gardé par ton amour. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi glorifié, Jésus m'a tant aimé. Jésus-Christ est toujours le même, il sauve encore parfaitement. Qui que tu sois, ce sauveur t'aime, bien cœur brisé, bien confiant. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Oui, en effet, Seigneur, tu nous as aimés. Tu aimes le monde, Seigneur. Tu es venu pour sauver le monde, pour sauver ceux qui étaient perdus. Et nous étions de cela, Seigneur. Et tu es venu nous chercher. Tu es venu prendre sur toi la colère de Dieu. Tu es venu détourner de nous la colère de Dieu. Tu as tout pris à la croix, Seigneur. Et ton combat a été terrible, parce que tes ennemis étaient puissants, mais tu les as tous vaincus, car tu es au-dessus d'eux. Tu es plus puissant qu'eux. Et tu es ressuscité, plein de gloire, et tu es monté au ciel, à la droite du Père, et tu règnes pour l'éternité. Et nous savons aussi, Seigneur, que tu nous as donné la vie éternelle par la foi, et que nous régnerons aussi avec toi. Et nous te louons, Seigneur, parce que tu l'as dit, tu ne nous laisses pas seuls, tu nous as donné ton esprit,
mais aussi tu es avec nous tous les jours. Dans tout ce que nous vivons, tu es avec nous, mais tu es aussi pour nous, afin que nous soyons aussi victorieux de toutes choses par ton nom, et que nos vies, Seigneur, soient selon toi, qu'elles manifestent toute ta grâce, tout ton amour, toute ta puissance aussi, puissance de vie, puissance de résurrection et de vie, afin de manifester, Seigneur, au monde que tu es vivant et qu'il y a un autre chemin, que le chemin large, il y a le chemin étroit. Et nous prions, Seigneur, que si dans nos églises, Seigneur, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui ne t'appartient pas, eh bien qu'il entende, Seigneur, l'appel de la croix, l'appel de l'amour et la main que tu veux lui tendre pour que cette personne vienne à toi et reçoive la vie. Merci encore de nous avoir rassemblés ce matin et merci de bénir ces instants. Amen. Numéro 168. Voilà, redites-moi l'histoire, c'est pas qu'on ne s'en souvient pas, mais c'est que c'est une belle histoire. On ne se lasse jamais d'entendre et d'écouter. Et c'est notre plaisir, c'est notre joie. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la grâce qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, car Christ en me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire est si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dans la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh redites-le-moi, lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre
Amen. Et cette histoire, il faut aussi la raconter, évidemment, à ceux qui ne connaissent pas cette belle histoire, parce que malheureusement, on s'en rend compte que le monde connaît la religion. Ils savent Christ, Marie, toutes sortes de choses. Mais la vraie histoire de Jésus, ce qu'il est, ce qu'il a fait, son amour et comment on est sauvé, ça, le monde ne le connaît pas. Ils ont une mauvaise idée de ce qu'est la foi en Christ. Voilà, donc c'est une histoire qu'il faut raconter. Donc aujourd'hui, je vais laisser Luc apporter une pensée. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, en introduction, je citerai 2 versets qui m'ont suivi dans toute ma vie chrétienne, qui est valable pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Psaume 119, verset 9. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Et le verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Rien de plus précieux que nous avons la parole de Dieu. Alors, l'objet de ma pensée se trouve en Matthieu 6, à partir du verset 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus à forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On vit un temps où tous les jours on entend aux nouvelles le prix de l'essence qui augmente, le prix des pâtes qui augmente, et donc c'est humain, on peut se faire du souci, et puis ce texte est clair, de ne pas se faire du souci, et comment nous, en tant que chrétiens, je veux dire, on peut ne pas être inquiets. On a la réponse dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien. » Alors que faire ? Eh bien, il faut s'adresser à Dieu, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Il faut les faire connaître à Dieu. Il les connaît, mais on a besoin de les exprimer. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc on parle de pensée, c'est important que nos pensées restent en Jésus-Christ. Et pour conclure, le verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Voilà, c'est clair, et donc la parole, il faut la chérir. Que Dieu vous bénisse. Oui, merci. On a toujours besoin d'entendre que les soucis, on en a toujours. Mais il ne faut pas que ça pèse. Il faut de suite les déposer. Merci, Seigneur, de nous rappeler à combien tu prends soin de nous. Et le premier verset que tu as cité en Proverbe, ça a été... le psaume, ça a été le début de mon premier message. Le premier message, ça a été ça. Message pour les jeunes, une réunion de jeunes et à l'époque, et voilà, donc c'était ça. Ça m'a rappelé des souvenirs, merci Luc. Donc on va reprendre nos chants, et nous sommes contents de voir Yannick, enfin. Donc on va prendre le numéro 152, « Il me conduit ».
douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu son regard me suit, et par la main il me conduit. Il me conduit désormais, pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse, dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas sa main me conduit. Il me conduit désormais, pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Comme un rempart, il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi l'ennemi s'enfuit, quand par la main Christ me conduit. Il me conduit désormais, pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Quand mon heure sera sonnée, mon œuvre ici-bas terminée, je dirai dans la sombre nuit, je ne crains point, il me conduit. Il me conduit désormais, pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Voilà, et pour suivre le Seigneur, il faut laisser tomber un petit peu sa propre vie, parce que on ne peut pas suivre le Seigneur en voulant vivre notre propre vie et dire Seigneur, je te suis, mais je veux ça. C'est pas suivre le Seigneur, hein, c'est carrément demander au Seigneur, suis-moi toi, dans tout ce que je vis, sois avec moi. Non, le Seigneur dit non, c'est moi le Seigneur, donc c'est moi que tu suis. Laisse tomber tout ça, suis-moi et je pourvoirai à tous tes besoins fidèlement, comme il nous l'a rappelé. Donc le verset du mois, dans Jérémie 17, verset 10, « Moi, l'Éternel, je sonde le cœur et j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. » Dieu est amour, mais Dieu est aussi sainteté, donc soyez saints comme je suis saint, il nous a dit.
ô Sauveur, ô source intarissable de tout vrai bien et de douceur de bonté. Tu réunis dans ton être adorable tous les trésors de la divinité. Seigneur Jésus, sois à jamais ma gloire, sois mon amour, ma joie et ma douceur. Sois mon rempart, ma force, ma victoire, ma paix, mon bien, ma vie et mon bonheur. Sois à jamais toute mon espérance, sois mon secours, mon guide, mon sauveur. Sois mon trésor, ma fin, ma récompense, mon seul partage et le tout de mon cœur. Amen. On s'est réjoui de toute cette pensée. Donc, effectivement, nous avons un grand Dieu. Il y a d'autres qui disent Dieu est grand, mais notre religion dit Dieu est grand, mais nous avons un grand Dieu. C'est un Dieu extraordinaire et toujours aussi puissant, effectivement, pour accomplir des... Mais il le fait différemment. Aujourd'hui, il le fait différemment, il faut la foi. Donc, on va terminer notre culte par le numéro 177. Et on va se lever, s'il vous plaît. Notre Bible tout entière, pour le monde tout entier, qu'elle guide et qu'elle éclaire l'humanité, qu'elle guide et qu'elle éclaire notre pauvre humanité, car la Bible est la lumière sur le plus obscur sentier. Christ est la pierre angulaire, tout sur lui doit s'édifier. Christ est la pierre angulaire, tout sur lui doit s'édifier. Notre monde de misère cherche à quel chef se confier, et notre cœur désespère sans le Sauveur crucifié. Et notre cœur désespère sans le Sauveur crucifié. Proclamez donc ce mystère qu'il faut pas tout publier, que par Jésus notre frère nous sommes réconciliés, que par Jésus notre frère
réconciliés. Amen. Bonne semaine à toutes et à tous.